Tout ça est pathétique, Olivier Mazerolle, et j'aimerais qu'on reprenne le problème par le début. Première question, Olivier. 1304 voix ont été oubliées du décompte. Des voix à Mayotte, Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Comment est-ce possible ? C'est incompréhensible. Alors, est-ce que c'est de l'amateurisme de la part de la commission électorale? Est-ce que c'est un traquenard voulu par la commission électorale au service de Jean-François Copé, comme le laissent entendre certains des partisans de François Fillon? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'en effet, ça paraît complètement illogique de rayer de la carte comme ça des voix venues de surcroît de l'outre-mer. D'ailleurs, on voit bien que François Fillon insiste là-dessus et ses partisans. Jean-François Copé a mené une campagne très dure et on néglige les voix de l'outre-mer? Ces deux hommes se battaient, Olivier, se battent pour la présidence de l'UMP. Enfin, ils ne se battent plus. François Fillon dit qu'il n'y va plus. Pourquoi continue-t-il ce combat? Ah mais ça, il a choisi la posture morale, François Fillon, on en pense qu'on en veut. Hein, et donc, il justifie cette posture justement en disant « Moi, je ne me bats plus pour mon propre compte, pour être président de l'UMP. Je me bats pour l'honneur de mon parti parce que je ne veux pas que mon parti soit bâti sur le mensonge. » Ça, c'est la ligne de force de son argumentaire. Mais pardonnez-moi, quel que soit le résultat, on parle d'une poignée de voix d'écart. Donc, d'un côté comme de l'autre, le doute sera là. C'est la raison pour laquelle François Fillon est assez habile quand il dit « Mais moi, je fais appel à une tierce personne, à quelqu'un qui est reconnu comme étant une autorité morale par tous les membres de notre parti. C'est Alain Juppé. » Mais au fond, François Fillon, il veut tuer Jean-François Copé. Ah, ça, écoutez, la base... Politiquement. Quel que soit non, mais la base de cette affaire, c'est très simple. Ils se détestent totalement, tous les deux. On l'a dit souvent sur cette antenne, mais la preuve est là ce matin. Alors, ils se détestent parce qu'ils sont rivaux en prévision de 2017. Ils se détestent parce qu'ils n'ont pas du tout la même option stratégique, mais ils se détestent surtout parce qu'ils ont des caractères différents. Jean-François Copé reproche à François Fillon d'être sournois et hypocrite. François Fillon reproche à Jean-François Copé d'être un arriviste démagogue. Avec ça, comment voulez-vous arriver à un accord possible? Pardonnez-moi, où est la politique dans tout ça? La politique, elle est quand même là, parce que c'est vrai qu'il y a un clivage stratégique entre les deux. C'est vrai qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur la manière de ramener la droite au pouvoir. François Fillon pense que Jean-François Copé envoie la droite dans le mur, et Jean-François Copé pense la même chose de François Fillon. Bon, Juppé a proposé sa médiation à une condition, qui n'est pas réunie ce matin, à la condition que l'un et l'autre soit d'accord. Oui, non, mais là, Jean-François Copé, qui est en position de force, parce qu'il tient les clés du bureau, il occupe la place. Et dans des situations pareilles, moi, je ne crois pas, en tout cas, je n'ai pas mémoire d'un cas où celui qui tient la place perd finalement la bataille. Donc, il sait qu'il est en position de force, et quand François Fillon, qui monte sa résolution en disant « je peux aller jusqu'à la justice », et il court le risque, François Fillon, de passer pour le diviseur du parti. Donc, il n'ira pas, vous pensez, en justice ? Je ne sais pas, mais en tout cas, Jean-François Copé est aujourd'hui en position de force, ça c'est incontestable.